Pourquoi il y avait une caméra cachée dans la chambre de mon Airbnb qui filmait seulement le lit? Le mois dernier, j'ai réservé un petit Airbnb sympa pour un week-end avec ma copine Clara. Sur les photos, l'appartement paraissait parfait, super moderne, murs en briques apparentes, lumière stylée partout. L'hôte, Sophie, avait l'air super gentille. Elle nous avait envoyé plein d'adresses de café et laissé une bouteille de vin avec un mot de bienvenue. Quand on est arrivé le vendredi soir, tout semblait normal. Clara a sorti direct son téléphone pour faire des photos Insta pendant que je montais nos valises. La chambre ressemblait exactement aux photos. Drap blanc, déco minimaliste, grande fenêtre avec vue sur la ville. Mais un truc me chiffonnait. Le détecteur de fumée était placé juste au-dessus des oreillers. Bizarre comme endroit. Je suis parano depuis que mon coloc s'est fait voler son identité. Alors j'ai voulu vérifier. J'ai pris une chaise, grimpé dessus et regardé de près. De loin, tout allait bien. Mais en m'approchant, j'ai vu un petit reflet de lentille. J'ai eu un frisson. J'ai appelé Clara en chuchotant. Elle pensait que je délirais, jusqu'à ce que je lui montre. Là, on est resté figé plusieurs minutes, sans savoir quoi faire. Clara voulait partir tout de suite, mais on avait payé 3 nuits et on n'avait pas le budget pour un autre hôtel. En plus, on devait prouver que ça enregistrait vraiment. J'ai collé un bout de scotch sur l'endroit suspect. Ensuite, on est sorti dîner. 2 heures plus tard, on revient. Je monte vérifier. Le scotch avait bougé. Quelqu'un regardait et avait accès à l'appartement. Clara s'est rappelée d'un détail flippant. À notre arrivée, Sophie avait dit qu'elle habitait à côté et qu'elle passait parfois pour l'entretien. Elle avait aussi demandé à quelle heure on se couchait. On avait trouvé ça gentil, mais là, ça sonnait super malsain. On a décidé de piéger la caméra. Clara a fait semblant d'aller à la douche. Moi, j'ai éteint toutes les lumières et je me suis allongé, portable pointé vers le détecteur. Vers minuit, une petite lumière rouge s'est allumée. La caméra fonctionnait. Le lendemain matin, Sophie nous a écrit. Elle a demandé si on avait bien dormi et si le lit était confortable. Puis elle a ajouté qu'elle avait vu qu'on avait couvert le détecteur et que c'était interdit par le règlement incendie. Là, plus de doute. Elle regardait bien. Clara paniquait. Elle voulait appeler la police tout de suite. Moi, je voulais encore une preuve solide. J'ai cherché le modèle du détecteur sur internet. C'était en fait une caméra vendue sur Amazon pour 50 € qui pouvait streamer direct sur un téléphone. Dans les avis, des gens disaient l'utiliser pour surveiller leurs enfants ou leur maison. L'après-midi, on a fait semblant de partir visiter. En réalité, on s'est installé au café en face. À 14h pile, on l'a vue entrer chez nous avec ses clés. Elle s'est restée une dizaine de minutes. Elle s'est ressortie l'air contrarié. Dès qu'elle est partie, on est remonté. Cette fois, j'ai dévissé le détecteur. À l'intérieur, une carte micro SD pleine de vidéos. Des dizaines de fichiers. La plupart montraient d'anciens clients qui dormaient ou se changeaient. Mais certains étaient bien pires. Clara s'est mise à pleurer en voyant ça. J'ai appelé la police directe. Ils ont pris la caméra et la carte comme preuve. Ils nous ont dit que ça arrivait de plus en plus dans les locations de courte durée. Sophie faisait ça depuis des mois. Elle enregistrait les gens et revendait sûrement les vidéos en ligne. Le soir même, elle a été arrêtée. Chez elle, les flics ont trouvé 3 autres caméras et plus de 200 vidéos classées par date et nom de client. L'affaire a fini avec le FBI parce qu'elle vendait tout ça sur des sites à l'étranger.